a shout of praise. Because the second he rescued you, he pulled you up from where you were. And that's why this song says, hell lost another one. You didn't kind of get forgiven. You didn't get saved a little bit. Hell lost you. It has no claim to your soul. So that's why I'm excited when I say hell lost another one, because I am free, because you are free. So whatever we put on top of that, whatever shame, fear, guilt, anything we have that we try to marry ourselves with, I want you to remember he already saved you. So sing this next part with me. He's going to reach down, and I want you to say it to yourself, say it to your friend, say it to your lost family, say, get up. Everybody say, get up. This part's easy singing. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Hey! Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. That's it. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, hey! Get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Hey! Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Hallelujah. That's what freedom feels like. That's what the Lord feels like. You feel it, like that. Alléluia, amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Là, ce soir, on salue ceux dans le même nom de Jésus-Christ. Encore une fois, c'est la grâce que le Seigneur finit nous fait nous. Amen. Et là, pour nous capables, continuer les sons. Amen. Qui est là pour titre. Et là, pardon. Qui est là pour titre. Et là, qui s'en là, nous, bon Dieu, était. Amen. L'identité de nous, bon Dieu. Alléluia, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Et nous pouvons continuer ce soir dans nos troisième leçon, l'identité de ce que bon Dieu était, selon la parole de Dieu. Et nous pourrons, mon Dieu, grâce, nous vous dire merci encore une fois pour le privilège qu'il fait encore de nous, qui nous capable là, en bonne santé. Nous pouvons écouter la parole de Dieu, nous pouvons laisser nous enseigner par la parole de Dieu et nous prier afin qu'il a la parole qu'il nous peut tendre, qui cela lui faire ce que le Seigneur finalement envoyé pour lui faire de nous la vie. Jésus, dans ton nom tout puissant, moi rends toi grâce ce soir, moi bénis toi, moi glorifie toi. Moi invite toi, Seigneur, pour visiter les cœurs de tout un chacun qui l'a. Seigneur, nous reconnaissons envers toi pour la grâce qui te fait à cause de nous ce soir. Et Seigneur aussi, nous réclamons te sang qui est encore efficace pour laver nos péchés. Sanctifiez-nous, grand Dieu. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Aide-nous, grand Dieu, qui nous peut tendre, grand Dieu, qui là, nous capables de mettre cela en pratique dans nous la vie, Seigneur, de chaque jour. Jésus, me glorifie toi aussi pour tous ces seuls qui peuvent visiter nous pour la première fois. Aide-nous, Seigneur, afin que Dieu te comprenne ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. La bienvenue à tout un chacun. Et si vous là pour la première fois, nous pouvons suivre une leçon qui appelle l'identité de Dieu selon les Écritures, l'identité de Dieu selon la parole de Dieu. Et là, ce soir, c'est notre troisième et la leçon. Amen, 3 ou 4e. Si vous m'avez faire rire. Amen.
Et là, hier, nous Jésus qui nous titre qu'il pour aider aujourd'hui, c'est les déclarations vraies de Christ. Amen. Nous trouvons, nous finissons plusieurs petites choses que le Seigneur Jésus fin faire déclaration. Amen. Nous fin trouver que le Seigneur Jésus fin déclarer qu'il est la résurrection. Nous trouvons que Jésus fin dire qu'il répond à la prière. Et nous fin trouver aussi que Jésus fin attribuer l'IM à un homme. Et nous fin trouver que Jésus aussi dire il est alpha et l'oméga. Et c'est lui qui revient. Alléluia. Amen. C'est une question qui nous vient guider. Là, ce soir, nous commençons par une question. Et la question est, est-ce que Jésus déclare trop de choses? Amen. Est-ce que Jésus déclare trop beaucoup de choses? Alléluia. Amen. La réponse, c'est non. Qui fait? Parce que Jésus est le Père. Alléluia. Amen. Qui fait? Pardon. Parce que Jésus est le Père. Les temps nous retournent dans nos notes, nous allons trouver qui? Le Père, c'est lui qui vient créer tout qui chose. Amen. Le Père, c'est celui qui vient créer tout qui chose et lui-même est le papa de toute bonne création. Alléluia. Amen. Et la question est-il a déclaré trop de choses? Est-ce que Jésus déclare trop beaucoup de choses? La réponse, non. Qui fait? Parce que Jésus est le Père. Amen. Combien de choses Jésus déclarait? Jésus déclare cela qui fait parce qu'il est la création. Amen. Il est le créateur. Excusez-moi. Amen. Parce que Jésus lui-même, le créateur. Alléluia. Et là, nous sommes capables de guetter, nos premiers points que nous pouvons guetter, nous pouvons trouver que Christ est le Père pour ses enfants. Que dit-nous cela? Qui le Christ lien papa pour ses enfants. Amen. Que ça la Bible dit nous cela? M'opérer dire. Ne pas dire Christ avec le Père un papa pour ses enfants. Non. Christ lui-même le Père pour ses enfants. Amen. Et là, Hébreu, chapitre 2, le verset 13, confirme-nous cela. Hébreu, chapitre 2, le verset 13, confirme-nous cela, il dit, et encore, je me confie en toi, et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous guettons cela, nous trouvons que le Christ est le Père pour ses enfants. Et dire, qui ça n'a qui nous papa? Le Christ est nos pères. Amen. Le Christ, Jésus, lui-même nous papa. Amen. Et là, Hébreu, chapitre 2, le verset 13 confirme cela. Et là, peut-être, de ton côté, dire, ah, mais, et là même, je peux dire, alléluia, et là, on déjà écouté une chanson qui peut pas, je ne peux pas vous dire une cantique, qui peut pas dire que Jésus, mon grand frère. Amen. Mais la Bible, pas dire nous Jésus, le grand frère. Ici, la Bible dit nous dans Hébreu, chapitre 2, le verset 13, que Jésus, nous papa. Amen. Et nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous capables d'un autre verset encore qui confirme cela dans Jean, chapitre 1er, le verset 12 et le verset 13. La Bible dit, Jean, chapitre 1er, le verset 12 et le verset 13. La Bible dit, mais à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Nous regardons l'autre verset qui confirme nous qui Christ est le Père pour ses enfants. Amen. Qui veut dire cela? Christ est le Père pour ses enfants. Mon métier dans nos langages créoles, pour nous faire c'est le Christ lui-même papa pour ses enfants. Amen. Et il écrit E-S-T. Il dit Christ lui-même papa pour ses enfants. Amen. Nous lisons le premier verset dans Hébreu, le chapitre 2, le verset 13 qui confirme cela. Deuxième verset qui confirme cela.
Jean chapitre 1er, le verset 12 et le verset 13. Le verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui ont reçu, il dit, et encore, me voici. Amen. Bon, on va lire. Une erreur. Jean chapitre 1er, le verset 12, après nous lire le verset 13, il dit, mais à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Et là, ça verset là, c'est un verset qui m'a bien content. Amen. La Bible dit à nous, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Et la question qui m'a posée ce soir, est-ce que vous pouvez recevoir Jésus? Est-ce que vous pouvez recevoir le Christ? Il dit, tous ceux qui viennent recevoir lui, à ceux qui croient en son nom. Ce soir, est-ce que vous croyez dans le nom de Jésus? Amen. Et la Bible dit nous, ceux qui croient sera baptisé et sera sauvé. Et la question me pose ce soir, est-ce que vous croyez dans le nom de Jésus? Et si vous dites Amen, pasteur, là, me pose la question, est-ce que vous finissez repenti? Est-ce que vous finissez faire où être lavé de vos péchés au nom de Jésus-Christ? Il dit, pour tous ceux qui la réponse dit oui, il dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Il donne nous le pouvoir de devenir enfant de Dieu quand? Amen. Quand nous recevons le Christ, quand nous croyons en son nom, veut dire nous baptisons dans son nom. Amen. Il dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Le verset 13, il dit, nous vîmes enfants bon Dieu. Amen. Il dit, nous vîmes enfants bon Dieu comment? Il dit, non du sang, ni de la volonté de la chair. Si nous vîmes enfants de Dieu, c'est pas par nous propres du sang, c'est pas, comment nous dire, ben, ça mon frère du sang, non. Amen. Il dit, non du sang, ni de la volonté, c'est pas la volonté de nous la chair, comme si je dirais, ben, nous l'avons le bon Dieu, non, nous volonté, non, il dit, ni la volonté de l'homme, alléluia, il dit, mais de Dieu. Et là, ce soir, ça, verset là, lui, c'est un verset qui nous besoin prend le temps à étudier, lit bien, et des fois nous pensons, comment dire, nous vîmes enfants de Dieu comme ça. Comment nous vîmes enfants de Dieu? Comment, amen, le Christ lui présente lui comme père pour ses enfants, et ce bon enfants, comment nous vîmes enfants, mon Dieu? Bon, il y a le verset, Jean chapitre 1er, le verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Le verset 13, il dit, non, comment nous vîmes nés? Nous vîmes nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia, amen. Et n'oublie pas, frères et sœurs, quand la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, gloire à Dieu si vous venez recevoir le Seigneur, si vous venez recevoir le Seigneur, il dit à ceux qui croient en son nom, quand la Bible dit nous croire en son nom, alléluia, amen, et là, quand nous croyons, il dit celui qui croit sera baptisé, sera sauvé. Baptisé, c'est le baptême qui enlève le péché, amen, qui lave nos péchés, il trouve dans Actes chapitre 2, le verset 38, amen, que la Bible dit, alléluia, amen, la Bible dit nous, repentis, et qui chacun d'entre nous, nous fait nous baptiser dans le nom de Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Amen. C'est le baptême qui la Bible dit. C'est le baptême qui est efficace pour qu'il a ou vienne un enfant de Dieu. Et là, si là ou pas croire, ben, si ou pas croire, ou pas pour faire ou baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Si ou pas croire, ou pas pour venir enfant de Dieu. Si ou pas croire, en tant qu'il paie un enfant de Dieu, mais là, ou paie un part pour le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Bon, continue. Deuxième point que nous pouvons aider. Christ est le Père de l'éternité. Amen. C'est une déclaration que le Christ vient faire. Me redire, à chaque fois que la Bible parle nous de Christ, la Bible parle nous de l'humanité de Jésus-Christ. Veut dire, l'esprit, l'incarnation de l'esprit dans le corps d'un homme. L'incarnation de l'esprit dans le corps d'un homme. C'est ça, le Christ. Ou aussi, l'autre nom pour le Christ, c'est le
Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, nous servir le thème ce soir, Christ est le Père de l'éternité. Encore une fois, quand nous pouvons dire Christ est le Père, Amen, de l'éternité, nous parlons pas et, comme s'il dirait, Christ avec le Père, non, Christ lui-même le Père de l'éternité. Comme ça, la Bible dit nous que Christ lui-même le Père de l'éternité, alléluia, ce qui fait que nous encore toujours peut étudier, nous encore toujours peut guetter, et c'est qui la Bible dit nous l'identité de Dieu, alléluia. Et là, mon corps, nous tout qui là ce soir, nous connaît, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Et ça seul Dieu là, nous peut guetter, qui la Bible dit son identité. Amen. Et il y a beaucoup qui se dit l'identité de Dieu, et qui ban l'opinion humaine, qui ban l'opinion religion, qui ban l'opinion comment on appelle de ban organisation, mais nous pas péguer ça ce soir, nous péguer d'après la Bible qui ban identification attribue à Dieu. Qui la Bible dit nous, qui l'identité sa Dieu là, qui ça n'a sa Dieu là été. C'est ça qui nous péguer. Deuxième point, Christ est le Père de l'éternité. Christ lui-même est le Père de l'éternité. Alléluia. Amen. Quand nous ça dans la Bible, Ésaïe, le chapitre 9, le verset 5, ou bien le verset 6, alléluia, quand l'éclair, amen, dans nous la Bible, qui nous trouve qui le Christ, amen, est le Père de l'éternité. Alléluia. Amen. L'éternité veut dire l'infini. Alléluia. Quand il peine un commencement et il peine un fin aussi. Ésaïe chapitre 9, le verset 6 ou le verset 5, la Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Amen. C'est ça le Christ. Alléluia. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voilà, c'est le Christ qui la parole de Dieu peut causer. Il dit, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. Comment nous appelle ces enfants-là? Comment nous appelle sa fils-là? Amen. Il dit, nous appelle lui admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Alléluia. C'est pas moi qui peux inventer cela. C'est pas moi qui peux venir dire le Christ est le Père éternel. Mais il est écrit dans la parole de Dieu. Si nous avons le choix à obéir et nous avons le choix aussi pour rejeter cela. Mais la Bible dit nous, amen, nous qui sommes enfants de Dieu, tout ce qui finit écrit dans la Bible, tout ce que le Seigneur finit de nous, amen, lui est important et nous devons obéir cela, nous devons enseigner cela, nous devons croire dans cela, nous devons vivre cela. Alléluia, amen. Et là, nous continuons toujours. Ésaïe 9, 6 ou 5, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Le Christ, dans ce déclaration qui fait attribuer au Christ, amen, nous trouve que la Bible dit nous, le Christ est le Père éternel. Alléluia. Et là, amen, il y en a beaucoup qui encore peuvent dire, il y en a beaucoup qui encore peuvent dire non, le Christ c'est pas le Père. Alléluia. Mais le Christ même il dit, le Père lit dans moi et me dans le Père. Et Ésaïe peut prophétiser sur la venue de cet enfant qui est le Seigneur Jésus-Christ, sur sa fils là qui est le Seigneur Jésus-Christ, lui dire, comment nous appelle lui Père éternel. Alléluia. Amen. Et là, nous avons troisième point. Amen. Et là, mon corps, après sa leçon là, nous tous qui peut suivre sa leçon là, nous sommes capables de connaître exactement qui nous la Bible dit nous, l'identité de sa Dieu, le Dieu de la Bible. Amen. Elle est celle, mais qui son identité, mon corps, nous tous nous sommes capables. Et là, elle a une conscience tranquille, et nous sommes capables de témoigner ça, ceux qui ont contre eux, et là, dans la captivité, dans ma doctrine mensongère. Alléluia. Troisième point. Nous trouvons que la Bible dit nous aussi que le Christ est le Père des églises. Amen. Et là, le Père des églises, veut dire, quand nous dit quelqu'un, lui-même, nous papa, veut dire lui-même qui finit
amène cela à l'existence. Alléluia. C'est lui le créateur de l'église de Jésus-Christ chez Jésus-Liem. Et là, à cause de cela, aujourd'hui, peuple de Dieu, quand nous peut dire, nous appartenir à Christ. Amen. Quand nous peut dire, nous, un pasteur, d'appartenir à Christ, nous besoin comprendre que l'église n'est pas pour nous. Amen. En tant que pasteur, l'église, c'est pas ma propriété. Les âmes qui viennent fréquenter à l'église là, c'est pas mon propriété, mais c'est la propriété de Dieu. C'est les propriétés de Dieu. Et quand nous gagnons affaires avec bon Dieu ou les qui nous garde, et là, c'est qui appartient à lui bien. Amen. Nous trouvons beaucoup de place dans la Bible que nous trouvons. La Bible dit à nous le maître, fin d'une, et voilà, à quelqu'un quelque chose, et là, il y a tant en retour quelque chose. Alléluia. Amen. Bon, répétez, troisième point, Christ est le Père de l'Église. Christ, c'est lui-même le Père. Veut dire lui-même, le Père, lui-même le créateur de l'Église. Amen. L'Église va finir être créée par des hommes. L'Église va finir être créée par la pensée de l'homme. Mais l'Église finit être créée par son papa qui est le Christ. Amen. Et là, nous voulions un verset qui dit nous cela. Dans Ésaïe toujours, chapitre 53, le verset 10. Alléluia. Ésaïe 53, le verset 10. La Bible dit, il a pu à l'Éternel de les briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une prospérité et prolongea ses jours. Il dit, et l'œuvre de l'Éternel, alléluia, amen, il dit, prospéra entre ses mains. Amen. Et là, quand nous pouvons lire le verset ici, nous trouvons, amen, il dit, il a pu, à qui? À l'Éternel. L'Éternel, c'est qui? C'est le Père. Alléluia, amen. Il dit de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie, amen, en sacrifice pour le péché. Il verra une prospérité, alléluia, et prolongera ses jours. Il dit, et l'œuvre de l'Éternel, il dit, prospéra entre ses mains. Alléluia, amen. Alléluia. Qui est le Père de l'Église? C'est le Christ. Nous faites guetter là-haut dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6 ou bien verset 5, nous trouve Jésus est présenté comme, amen, Père éternel, parce qu'il est le Père éternel. Alléluia, amen. Si ou encore il y a un doute, c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et là, nous trouvons le encore attribué à cela. Le Christ lui-même, papa de ceux qui sont vainqueurs. Alléluia, amen. Nous trouvons quatrième point, Christ est le Père de ceux qui sont vainqueurs. Alléluia. Et là, ce soir, est-ce qu'il nous plus que vainqueurs avec le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il nous plus que vainqueurs avec Dieu? Et là, nous disons amen. Apocalypse chapitre 21, le verset 7. Dis-nous qu'il a le Christ. Amen. Alléluia. Il est le Père de ceux qui sont vainqueurs. Apocalypse 21, le verset 7. La Bible dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Et là, le dernier mot, il dit, et il sera mon fils. Voilà. Si nous sommes des vainqueurs, et nous sommes le fils de notre Père qui est le Christ. Parce que Apocalypse chapitre 21, verset 7, c'est le Seigneur Jésus qui peut parler. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Cinquième point. Alléluia. Amen. Comment je te connais, ce qui fait que nous péguons l'identité de Dieu selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous guettons un cinquième point. Christ est le Père de la création. Amen.
Et là, nous dit beaucoup de fois, nous dit même plusieurs fois dans sa leçon là. Mais voilà le verset qui nous capable dépendre de ce verset. Nous capable confirmer ce qu'il nous veut dire dans Jean chapitre 1er, le verset 3. Jean chapitre 1er, le verset 3, pour montrer nous qui Jésus est le Père de la création. Alléluia. Et là, bien souvent, il y en a beaucoup qui disent, quand vous pouvez ouvrir la Bible, il y en a beaucoup qui disent, ben voilà, le Père fin crée tout quelque chose, après il crée Jésus, il met Jésus là, non. Mais là, nous trouvons qu'il nous la Bible dit, amen, il dit que voilà, le Christ est le Père de la création. Jean chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit, toutes choses ont été faites par elle, amen, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Et là, quand on continue, quand on lit la Antigite, vous trouvez dans Jean chapitre 1er, le verset 1er, il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Le verset 14, il dit la parole a été faite chair, et sa même parole qui a été faite chair chez Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Sa même parole-là, c'est Jésus-Christ. Et qui est le Père de la création? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et là, qui pénate des créateurs. Alléluia. La Bible dit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a où il y a un seul créateur. Amen. Pénate. Alléluia. Mais ici, il peut présenter tout le Christ comme était le créateur. Alléluia. Il dit tout quelque chose, il fait par elle. Elle, c'est qui? C'est la parole. La parole, c'est qui? Selon le verset 14, toujours dans Jean chapitre 1er, il dit la parole a été faite chair. Alléluia. Et là, dans d'autres versions français, français courant, il peut dire la parole s'est fait homme. Amen. Comment la parole s'est fait homme? C'est par l'incarnation de l'Esprit de Dieu dans un lacère, et nous appelle cela le Fils de Dieu. Alléluia, amen. C'est pas deuxième personne dans la divinité de Dieu, mais le Fils de Dieu, c'est un rôle qui sa seul créateur, qui est le Seigneur Jésus, fin jouer. Alléluia. Nous continuons. 6e point, nous trouvons que la Bible dit nous, Christ est le Père d'Israël, son peuple. Alléluia. Le Christ, nous tout connaissons Israël est un seul Père. Les Israélites, je connais qui se tiennent un seul papa. Alléluia. Amen. Je connais qu'il y a un seul Dieu. Alléluia. Et sa seul Dieu là, c'est notre papa. Matthieu chapitre 1er, le verset 21, confirme-nous qui le Christ est le Père d'Israël, son peuple. Le peuple d'Israël est le peuple de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1er, le verset 21, confirme-nous cela. La Bible dit, elle enfanta un fils, et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera qui? Son peuple de ses péchés. Alléluia. Il peut parler à qui? Dans sa lettre, il peut parler au peuple d'Israël. Matthieu chapitre 1er, le verset 21, il dit, elle enfantera, amen, un fils. Qui? Marie enfantera un fils. Et comment nous pouvons appeler sa fils là? Il dit, on lui donnera quoi? Le nom de, quel nom? De Jésus. Il dit, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Amen. Nous trouvons encore une fois, amen, le Christ est le Père d'Israël. Alléluia, son peuple. Matthieu, chapitre 1er, le verset 21. Alléluia. Si vous pouvez continuer à guetter dans la Bible, pour continuer suivre, ou continuer lire, ou continuer laisser mon Dieu conduire, où vous trouvez, dès le début jusqu'à la fin, la Bible parle d'un seul Dieu. Alléluia. La Bible parle d'un seul Dieu en 3 personnes. La Bible parle aucune trinité dans la parole de Dieu. Le mot trinité même, il peut exister dans la Bible. Alléluia. Amen. Et là, où qui peut dire, alléluia, amen, qui voilà un Dieu, un Trinité, amen, un Dieu de Trinité. Il y a aucune place dans la Bible qui dit quelqu'un qui est un Dieu de Trinité. Non, amen, mais la Bible présente nous toujours, il y a un seul Dieu. Pour ceux qui font besoin de nous, amen, la Trinité
c'est une doctrine satanique, mon capable de dire, mon capable de dire fort, amen, parce qu'il n'y a aucune place dans la Bible pour montrer qu'il y a un Dieu en trois personnes, mais la Bible présente nous un seul Dieu, des Genèse à Apocalypse, il présente nous un seul Dieu, amen, et son nom est Jésus. Et il fait trois rôles principaux en tant que Père de la création, en tant que Fils dans la rédemption, que nous trouvons l'Esprit fin incarné dans la chair, dans le corps humain. Jean chapitre 1er, le verset 14, confirme-nous cela. Amen, nous dire la parole, alléluia, qui est le créateur, c'est fait chair. Amen. Et ça même, alléluia, Fils là, il peine laisse-nous orphelins. Amen. Mais livin, alléluia, amen, il dit, moi pas avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il dit, nous attend jusqu'à qu'il a mon voie la puissance. Acte chapitre 1er, le verset 8. Dit nous, mais vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Alléluia, amen. Dans Jérusalem, dans Judée, dans la Samarie, et aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, on peut parler de sa seul Dieu qui est le Seigneur Jésus et nous sommes des témoins et nous appelons pour dire, comment on peut dire ce soir, amen, pour témoigner au monde entier. Voilà ce que le seul Dieu qui la Bible parlait, qui lui fait faire et il est avec nous jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a espéré qu'il a nous tout qu'il a nous connaissons versets. Nous espérons qu'il nous tout qu'il a nous parlerons de quelque chose comme si dirait religion. Amen. Pour expliquer cela. Parce que nous la Bible, il est clair, il montre nous dès le début jusqu'à la fin, il y a un seul Dieu. Et toute organisation, tout pasteur, tout prophète, tout peu importe qui ministère au capable si ou pas presse, qu'il y a un seul Dieu, qui n'est pas en trois personnes, mais qu'il a un seul, et il fait manifester, dit, amen, et là, il fait jouer trois rôles principaux, mais où vient dire l'autre quelque chose, mais où on dit la parole de Dieu. Ou bien ajouter, et ce qui est ajouté n'est pas de Dieu. Ce qui est retiré n'est pas de Dieu. Mais ce qui garde la parole de Dieu, ce sont ça les vrais enfants de Dieu. Alléluia. Bon, voilà pour une, comme tu dirais, pour une la guerre contre personne. Mais moi là pour défendre ce que la Bible dit. Moi là pour dire la vérité que la Bible dit. Parce qu'il n'est plus l'air, le Seigneur peut retourner très bientôt, il n'est plus l'air pour qu'il a continue marcher et là, un aveugle peut conduire ou peut suivre. Mais il arrive l'air pour ouvrir au lisier. Ouvrir au lisier, tout nous regarde dans la parole de Dieu. Pas tout nous regarde vers moi. Amen. Mais tout nous regarde dans la parole de Dieu. Ou pour trouver que la Bible, dès le commencement jusqu'à la fin, lui parle d'un seul Dieu. Amen. Et là, il est aussi simple, il est aussi facile pour nous comprendre. Amen. Quand la Bible parle nous d'un seul Dieu, comment on explique cela? Amen. Nous pas pour dire, ben voilà, et n'a Dieu le Fils, et n'a Dieu le Saint-Esprit. Non, il y a un seul Dieu qui fait jouer trois rôles en tant que Père, en tant que Fils, en tant qu'Esprit. Amen. Et sur cette terre. Alléluia. Nous continuons. 7e point, nous vous trouvez la parole de Dieu aussi dit nous qui Christ est le Père de lumière. Amen. Alléluia. Quand nous dit, qui ça n'a qui le Père de lumière, veut dire qui ça n'a qui fait créer la lumière. Amen. Alléluia. Qui ça n'a qui fait créer la lumière, nous trouvons la Bible dit nous, le Christ est le Père de lumière. Jacques chapitre 1er, le verset 17 dit nous cela. Moi, j'espère que vous noter. Gloire à Dieu. Jacques chapitre 1er, le verset 17. La Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière. Alléluia. Amen. Il dit, c'est chez lequel il n'y a ni changement, ni d'ombre de variation. Et quand on va lire, amen, nous continuons lire, Jean, il peut faire référence à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Toute grâce excellente et tout don, amen, parfait, descend d'en haut, du Père de lumière. Il dit, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Et nous tout connaissons le fameux verset,
déclaration qui Jésus dit, je suis la lumière du monde. Alléluia, amen. Jésus même lui présente lui comme la lumière. Il dit, je suis la lumière. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons l'autre verset encore dans Jean, chapitre 9. Pour confirmer nous cela, le verset 5. La Bible dit, Jean, chapitre 9, le verset 5. La Bible dit, cependant, je suis dans le monde. Amen. Je suis la lumière du monde. Qui c'est là qui peut causer? Jésus dit, cependant, je suis dans le monde. Je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire le monde, nous pouvons guetter le monde, nous dire, ah, nous dans les ténèbres. Amen. Et là, nous sommes capables de dire, oui, il y a beaucoup beaucoup qui sont dans ce monde. Mais, qui sont qui encore qui est la lumière? Qui sont qui peut empêcher les ténèbres, envahir ce monde-là net partout? C'est la puissance de Dieu. Amen. Qui est la lumière. La puissance de Dieu, qui est le Christ. La puissance de Dieu, qui est Jésus manifesté. Amen. Et là, en esprit, qui n'appelle lui la puissance de Dieu, à cause du Saint-Esprit, à cause de l'Esprit de Jésus-Christ, le ténèbre n'est pas capable d'envahir partout. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous continuons. 8e point. Le Christ est le Père des esprits. Alléluia. Amen. Qui est le Père des esprits? Et là, Hébreux chapitre 12, verset 9 dit nous, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et là, tout l'esprit qui est là, est un papa, est un maître. Amen. Et le maître, le papa, c'est Jésus-Christ. Hébreux chapitre 12, verset 9. Il dit d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous a sati, amen, il dit, et que nous le avons respecté, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, de soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Alléluia. Amen. Comment nous pouvons dans la vie, Esther? Jésus dit, amen, alléluia, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Il dit, nous besoin soumettre nous au Père des esprits pour avoir la vie. Amen. Mais à qui nous besoin soumettre nous? À Jésus-Christ. Et il confirme nous, amen, que Jésus est le Père des esprits. Alléluia. Alléluia. Pena non rien qui écrire pour non rien dans la Bible. Nous capables de dire plusieurs versets qui disent cela. Nous avons l'autre verset qui dit nous qui Christ est le Père des esprits. Alléluia. Nous trouvons Jean, chapitre 1er, le verset 3. Il dit nous, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il peut parler de quoi? Alléluia. Amen. Il encore toujours peut parler de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous continuons. Pardon. Si, amen, si nous dit, ben voilà, ben, nous parenter avec le Christ. Nous une famille avec le Christ. Alléluia, amen. Nous une famille avec le Christ. Alléluia. 1 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 6. La Bible dit, néanmoins, pour nous, amen, néanmoins, alléluia, est-ce qu'il m'espérait ou je suis capable de dire, amen, comment, et apôtre Paul, je peux dire, avec les chrétiens qui se trouvent dans Corinthiens, il dit, néanmoins, pour nous, il y a un seul Dieu, amen, pour les chrétiens qui se trouvent là-bas, le dire, pour eux, il y a un seul Dieu. Est-ce que vous êtes capable de dire, pour moi, il y a un seul Dieu? Dire, néanmoins, pour moi, il y a un seul Dieu. Amen. Il y a le Père de qui vient de toutes choses. Il dit, et pour qui nous sommes. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, pour qui nous tous, pour qui toutes choses, et pour qui nous sommes. Alléluia, amen. Et là, si, ou encore il y a doute dans tout ce qu'il nous vient de dire, nous trouvons 1 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 6. Il dit, néanmoins, pour nous, il y a un seul Dieu. Amen. Le Père de qui
viennent toutes choses. À tout qui chose, lui-même le Père, qui tout qui chose vient depuis lui. Il dit, amen, pour qui nous sommes, est-ce qui ou pour sa Père. Alléluia, amen, alléluia, qui tout qui chose vient. Bon, pose question là comme ça. Il dit, un seul Seigneur, amen. Combien de seigneurs il y a? Alléluia, il dit, où il y a un seul Seigneur. Qui est le Seigneur? Jésus-Christ. Il dit, pour qui nous tout, pour qui toutes choses, et pour qui nous sommes. Alléluia. Alléluia. Apôtre Paul, il connaissait le Seigneur. Sur le chemin de Damas, il là, seul, il rencontrait les seigneurs des seigneurs. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Alléluia. Amen. Et là, le Seigneur lui répond à Saul. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et là, la Bible dit, nous seuls fin tomber de ce cheval. Paul seul pas dire, non, moi connaissez le Seigneur, moi connaissez là-bas. Amen. Parce qu'il seul, quand il vient rencontrer les seigneurs, quand les seigneurs viennent dire, je suis Jésus que tu persécutes, il vient convaincu. Et ce soir, est-ce qu'il est convaincu que Jésus est le Seigneur? Pas oublier la Bible dit, il y a un seul Seigneur. Pénadé, c'est un seul. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, le verset 6. Éphésiens chapitre 4, verset 6, il dit, il y a un seul Dieu. Amen. Il y a un seul Dieu. Tout dit ça, il y a un seul Dieu. Il dit, et Père de tout. Amen. Pas un seul Dieu, dit un seul Dieu. Il dit, ça seul Dieu là, lui-même Père de tout. Il dit, tout ce qui est là, lui-même Père. Alléluia. Il pas Père incertaine, il pas Père des droits, mais il Père de toutes choses. Alléluia. Il dit, qui est au-dessus de tout, et parmi tout, et en tout. Amen. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, le verset 6, Morelli dit, un seul Dieu est Père de tout, qui est au-dessus de tout, et parmi tout, et en tout. Alléluia. Amen. Et quand nous payons tout, qui s'en a un seul Dieu. Amen. En tout, qui s'en a un seul Père. Alléluia. Amen. Et c'est ça, Ésaïe, chapitre 9, le verset 6, dit, ces enfants-là, sa fils-là, nous appelle Père éternel. Alléluia. Père l'infini. Il peut dans le commencement, il peut dans la fin. Et là, nous trouvons Éphésiens confirme cela. Alléluia. Nous guettons encore, alléluia, dans quelques minutes, nous guettons encore d'autres versets qui confirment cela. Jean, le chapitre 4, le verset 21 à 24. Jean, le chapitre 4, le verset 21 à 24. La Bible dit, femme, lui dit Jésus, crois en moi. L'heure vient où il ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Verset 22, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissions. Car le salut vient des Juifs. Le verset 23, il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où le vrai adorateur adorons le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Le verset 24, la Bible dit, Dieu est esprit, il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Alléluia, amen. Et là, ce verset, encore une fois, l'éclair, frères et sœurs. Amen. Nous pas capables d'adorer mon Dieu, de nous la lèvre seulement. Amen. Quand il dit, il faut que celui qui l'adore, amen, en esprit et en vérité. Et dit, ou bien rempli de la puissance de Dieu. Amen. Qui est la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui adorent le Seigneur des lèvres. Il y en a beaucoup qui adorent les seigneurs de la part des connaissances. Il y en a même, il a peut dire, répète après moi pour adorer les seigneurs. Alléluia. Mais peuple de Dieu, les seigneurs, papa demande nous pour faire répétition. Amen. Mais il dit, quand nous adorons, nous disons adorer en esprit
Et l'Esprit de Dieu, il vient en nous pour nous connaître la vraie identité de Dieu. Quand nous pouvons nous la main, nous pouvons dire, papa, nous connaissons papa là, c'est pas un qui a peur, qui a un labo blanc, qui peut assiser le trône. Après, il y a un autre garçon pour l'autre côté, un autre Saint-Esprit là-bas, non. Mais quand nous pouvons crier, Père, Jésus est le Père de toute la création. Amen. Quand nous pouvons crier Jésus, nous pouvons crier, Amen, le Rédempteur qui vient payer le prix, Amen, qui vient verser 10 ans pour nous pécher. Quand nous pouvons crier vers Jésus-Christ, nous pouvons dire Jésus, remplis-nous de l'Esprit Saint. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et là, on va arrêter là ce soir. Demain, nous pourrons continuer, nous pourrons trouver qui, nous pourrons être qui. Jésus est le Fils, qui la Bible dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous venons trouver, là, aujourd'hui, beaucoup de versets. Quand là, nous finissons attribuer le Christ comme Père. Alléluia. Et demain, nous pourrons être encore, quand nous pouvons Paul et là, Jésus-Christ, nous pourrons trouver Jésus-Christ en tant que Fils. Alléluia. Amen. Nous pourrons nous Seigneur grâce, nous pourrons dire merci. Et là, nous rendez-vous demain. Alléluia. Dans le nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a pas mal de choses encore pour dire l'identité de Dieu. Mais nous pourrons nous Seigneur grâce ce soir. Et là, nous rendez-vous demain, dans le nom de Jésus. Jésus, dans ton nom tout-puissant, moi, toi grâce, nous bénis toi, Seigneur. Ton nom, lui glorifié, Seigneur. Aide chacun d'entre nous, papa. Et là, afin que nous capables d'accepter ton identité, qui te fait révéler nous dans ton parole, grand Dieu. Et nous adore toi en esprit, en vérité, Seigneur. Que le nom de Jésus soit glorifié dans les cœurs, dans la vie de tout un chacun. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Nous nous rendez-vous demain dans le nom de Jésus. Si vous avez des questions ou questions, toujours la bienvenue. Quand vous envoyez moi personnel ou quand vous envoyez même sur la part de l'église et nous répondons avec les versets. Amen. Dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao. Bye bye. À demain.